Nous comprenons bien que quand nous get lockdown, il y a différents types de lockdown. Si je te rappelle très bien, par exemple, l'année dernière, quand nous arrivons mi-mars 2020, c'est un lockdown, c'est ce qu'on appelle un hard lockdown, quand pratiquement toute mon activité économique s'est arrêtée, c'est-à-dire même le transport, le tourisme, manufacturing, tout s'est arrêté. Bon, ça c'était l'année dernière, en mars. Et après, nous trouvons différents types de lockdown cette année-ci, quand nous gagnons sa deuxième vague-là, en coin de coûte, c'était en mars. Mais dans sa deuxième vague-là, pas t'y arrête toute ma activité économique. Il y a beaucoup d'activités économiques qui continuent de rouler. Alors, nous devons comprendre qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle un hard lockdown et avec ce qu'on appelle un soft lockdown. Bon. Quand nous faisons un hard lockdown, cela impacte bien sûr les plus forts parce que toute bonne activité économique arrêtée. Et ce qui veut dire, nous, en termes de nos PIB, nous connaissons très bien nous produisons à peu près 1 milliard, 1,3 milliard de roupies par jour. Alors, quand nous avons arrêté l'année dernière, sur l'impact, c'est plus grand parce que beaucoup d'activités ont arrêté. Man dit, pas de travail, man compagnie pas de backup, pas de tourisme, dans le textile aussi, tu arrêtes de travail, etc. Par contre, cette année-ci, nous trouvons que quand il y a sa soft lockdown, ce coûte à peu près 200 à 300 millions de roupies par jour, à l'opposé du premier lockdown, quand il était à peu près 1 milliard, 1,3 milliard de roupies par jour. Bon. Étant dit, nous trouvons qu'au niveau international, le pays peut adopter différents types de politiques. Aujourd'hui, par exemple, beaucoup de pays, ils préparent et une compagnie aussi, ils préparent ils ont un backup. Par exemple, des gens qui travaillent dans le service financier aujourd'hui, ils ont facilement travaillé de la maison. Et dans les autres secteurs aussi, par exemple, avocats, surtout au niveau de service, très facilement, ils sont capables de travailler de la maison. Ce qui veut dire que ça pilote de l'économie-là, il continue de tourner. Bon. Alors, je pense que la décision aujourd'hui, ce n'est pas en termes de hard lockdown qui nous trouvait l'année dernière. Je pensais peut-être entre un soft lockdown et peut-être un système de restriction comme nous trouvons dans les autres pays. Par exemple, plus près de chez nous, c'est l'Afrique du Sud qui a un système de 5 levels of restrictions dépendant de la vague. Si nous regardons en termes du tourisme, nous trouvons que depuis la réouverture, pas oublier qu'il y a une réouverture à partir de mi-juillet, mais il y a quand même une restriction en termes de quarantaine, etc. Mais nous avons une vraie réouverture au niveau du tourisme, ou plutôt au niveau de nos frontières, à partir du 1er octobre. Bon. Nous trouvons quand même en octobre, le mois d'octobre, nous avons à peu près 54 000 touristes qui viennent à Maurice, et que le mois de novembre, quand même, un feedback qui peut gagner, l'hôtel peut faire assez bien. Et le mois de décembre, il y a quand même pas mal de bookings, quand l'hôtel assez optimiste pour terminer cette année-là, il y a une good note, comment on dit. Bon. Mais nous devons comprendre que nous, dans une période de uncertainty, nous pouvons trouver, par exemple, même en Europe, et dans certains pays qui peuvent fermer à partir de lundi, par exemple, Austria, nous pouvons trouver des autres restrictions comme l'Allemagne, etc. Alors, tout ça pour dire, nous pouvons vivre dans une période de uncertainty. Et bien sûr, quand nous gagnons une vague de COVID, ce qui est le cas aujourd'hui, il y a un touriste, par exemple, qui finit beaucoup pour le mois de décembre, ou même pour le mois de janvier, qui peut-être pour revoir cette décision, qui peut-être pour dealer ce voyage sur Maurice. Ça, c'est un premier. Et puis, deuxièmement, il y a des gens qui ne encore faire booking, qui ne faire booking peut-être pour le mois de décembre à partir de maintenant. Peut-être, je pas pour choisir Maurice parce qu'ils ont trouvé qu'il y a une vague de COVID qui peut monter. Et aussi, ce qu'ils ont craint, c'est que est-ce que le gouvernement de Maurice pour mettre une restriction ou soit pour une soft lockdown. Et en plus, est-ce qu'il y a un pays que vous êtes sorti, par exemple, est-ce qu'ils sont capables de mettre Maurice le red list pendant notre voyage
et qui peut causer une problématique. Alors, tout ça pour dire que ban touriste, il a quand même un certain level de uncertainty. Et dans ban touriste qui dit, je peux venir, je pas casse la tête. Je tenais une certaine flexibilité au niveau de travail, ou soit même flexibilité dans un monde qui prend votre retraite. Vous êtes plus flexible pour voyager. Et là, les autres, par exemple, qui ont une vacances de 10 jours, et ils sont pas capables d'afford vivre Maurice, et tout d'un coup, ils ont un lockdown, ou tout d'un coup, à mettre Maurice sur la red list et qu'on a bloqué dans Maurice. Alors, c'est une des raisons pourquoi il y a certains touristes qui sont capables de cancel the trip, ou il y a certains touristes qui sont capables de remettre the booking pour peut-être pour l'année prochaine.